Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais tourner une petite vidéo en avance que vous aurez début janvier ou fin décembre, je ne sais pas encore. Je vais essayer de prévoir une petite pile à lire sur l'année. Voilà, des livres que j'aimerais lire. Et donc je vais prendre quelques livres en format numérique que vous verrez certainement à la fin de vidéo puisque c'est ma soeur qui va me les choisir et que c'est pas encore fait. Et je vais également donc prendre des livres en format papier. J'avais préparé en début d'année une boîte avec plein de petits papiers avec les livres que j'avais dans ma pile à lire que je n'ai jamais lu, enfin que je m'en suis pas servi. Donc je me suis dit que là c'était l'occasion de tirer quelques livres. Donc je me suis dit je vais en tirer 12, ça me permettra de faire un livre par mois en espérant réussir à suivre ce qui est noté. Donc les nouveautés que j'ai dans ma pile à lire ne sont pas dedans puisque je n'en ai pas remis depuis je ne sais pas quand. Voilà, donc c'est parti. Je vais vous les chercher à la fin de tous les livres, ça me tire. Fleurs captives. Donc, j'ai lu le tome 1, donc ce sera le tome 2, s'il n'est pas encore lu d'ici là. Deux petites filles en bleu, donc celui-là, je l'ai lu. C'est fait, donc il peut aller sur le côté. C'est bien, ça va me permettre de voir que j'ai lu des livres cette année. L'enfant de tous les silences. Donc celui-là, je ne l'ai pas lu. Ah, il y en a un qui est tombé, on va prendre celui-là. Les 10 plus beaux jours de ma vie, il est lu. On va y arriver, c'est un sur deux, je les ai lus. Enfant de la paranoïa, je ne l'ai pas encore lu. Je prends pas que le bord, je l'en prends dans le fond aussi. Nous, les filles de nulle part, je crois que je l'ai lu. Je sais plus, je crois que je l'ai lu. Oui, moi je l'ai lu, nous les filles de nulle part. Si, je l'ai lu. Si, j'ai eu un doute, mais si, je l'ai lu. Vampire de Manhattan, donc c'est ma saga en haut que j'ai toujours pas continué. Clairement, je le mets, mais je suis pas sûre de lire parce que j'ai pas accroché au premier. Voilà. Moi et mon secret, je ne l'ai pas lu non plus. Donc, je suis à 5. Fleurs captives, donc ce serait le tome 3. Vampire de Manhattan. Bon, on va peut-être éviter de mettre 2 fois les sagas, sinon on va pas s'en sortir. Sinon, je vais pas avancer, je vais pas vraiment réduire ma pile à lire. La couleur des sentiments, je l'ai lu. Insaisissable. Bref, vous avez compris, je ne l'ai pas lu. Parce que je t'aime, je ne l'ai pas lu non plus. Ne dis rien, je ne l'ai pas lu non plus. 2, 4, 6, 8, encore 4. Des voisins qui vous veulent du bien, je l'ai lu. Tom Quest, je l'ai lu. Fleur captive, je ne vais pas relever ça encore une fois. Mais donc, il y a vraiment que je le lis de mon petit coffret. L'expédition disparue, je l'ai lu. La voleuse de livres, je l'ai lu. Et j'ai lu pas mal de livres, c'est pas l'air de rien. Il y en a un qui est parti. Animas, c'est lui également, j'attends la sortie du suivant. Vampire de Manhattan, on a dit qu'on restait qu'à un tome par saga. Recette d'amour et de meurtre, je ne l'ai pas lu. Organigramme, que je n'ai pas lu non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 2. Animas, c'est lu. Légende du manoir, ce n'est pas lu. Allez, encore un.
La confession. Voilà, bon je vais sortir tout ça et je vous reprends tout de suite. J'ai n'importe quoi. Enfant de la paranoïa, je l'ai lu en fait. Donc attendez, j'en tire un autre. Non. Donc c'est l'inventaire Manhattan. Je prends un tout en bas. Shutter Island, je l'ai lu. Si je reste... Normalement, je ne l'ai pas lu. On va partir sur celui-là. On va y arriver. Donc, me revoilà avec tous les livres. Donc, je ne vais pas pouvoir tous les prendre d'un coup pour vous montrer. Donc, il y a ceux-là. Ceux-là. Et ceux-là. Donc, voilà, la pile, elle m'arrive jusque là, quoi. Alors, nous avons La confession de John Grisham. Il est à quelques jours de son exécution. Seul un assassin peut le sauver. Voilà, donc il donne bien envie. C'est un jeune afro-américain qui va se retrouver accusé, je crois, de meurtre. Et en fait, il s'avère que c'est peut-être pas lui le coupable et qui va peut-être pouvoir être sauvé grâce à l'assassin, d'après ce que je comprends, à l'assassin, le vrai assassin, quoi. Voilà, donc ben, j'espère que ça me plairait et que surtout j'arriverai à le lire parce que ben, ça me plaît bien, j'arrive à sortir un petit peu de ma pique à lire. Donc le premier. Ensuite, je fais un peu de place. Légende du manoir, donc ça c'est un livre de ma sœur, de Emma Cavalier, voilà, qu'elle m'a prêté. Je pense qu'on va être un peu sur un thème SM, quoi. Voilà, avec de la soumission, de la domination, un peu ce style-là, je pense. Donc, ben, on verra. Pourquoi pas. J'aurais bien aimé 50 nuances, les livres, pas les films. Donc, ça peut être plutôt sympa. Voilà. Bref. Le tome 2 de la saga Fleur captive, donc de V.C. Andrew. C'est une saga que j'ai déjà lue il y a plusieurs années, je vous l'ai déjà dit. Donc dans le tome 1, on va suivre une femme qui se retrouve veuve avec ses 4 enfants. Et elle va vouloir récupérer entre guillemets sa fortune grâce à son père qui est plein de thunes, bref. Et elle va retourner là-bas, sauf que son père n'accepte, enfin ne veut pas qu'elle ait eu d'enfants avec son mari. Et elle va cacher ses enfants dans le grenier et c'est censé être pour une nuit. Il s'avère que ça va durer plus de temps que ce qui a été prévu. Et donc là, on va voir la suite. Moi, je sais comment se termine le tome 1. Je ne veux pas vous spoiler, donc je ne vous spoilerai pas. Donc là, c'est le tome 2. Et je suis contente qu'il soit sorti de ma pile à lire. Je l'avais mis pour mon mois de décembre. Ah. J'ai également sorti Recettes d'amour et de meurtre de Sally Andrew. Donc là, c'est un livre où il y a 2 livres à elle qui sont dedans. Là, j'ai sorti le premier. Si j'arrive à enchaîner les 2, tant mieux. Clairement, maintenant, je ne sais pas où s'arrête le premier ou où se termine le deuxième. 21. Attendez, je cherche. Les recettes de gâteaux, du manger. Chapitre 91. Donc là, je pense qu'on était à la fin. Attendez. Voilà. Donc ça, c'est le tome 1. Ça, c'est le premier livre. Et ça, c'est le deuxième livre. Donc on va déjà essayer de lire le premier livre qui fait quand même 480 pages. Donc Recettes d'amour et de meurtre. Ça se passe en Afrique du Sud. Et on va suivre une veuve de 50 ans qui tient la gazette locale. Du courrier du cœur et des recettes. Et il y a une lettre d'une victime de violence conjugale qui va attirer son attention. Et quand cette femme, donc celle de victime de violence conjugale, décède, Tani Maria, donc celle qui tient la gazette, va décider de mener l'enquête. Voilà. Ça peut être sympa. Maintenant, voir comment ce sera tourné et si ça me tente. De toute façon, le but, c'est que je les lise quand même, mes bouquins. J'ai également mon tiré au sort Ne me touche pas, donc le tome 1 de la saga Insaisissable, j'ai un peu du mal à le dire, de Thérèse ma fille, donc c'est chez Michel Lafon. Là en fait derrière on a quelques phrases, donc une phrase, voilà, une phrase barrée, une phrase non barrée.
Donc ça me donne envie. C'est un bouquin que j'avais acheté chez Easy Cash. Donc il est peut-être temps que je le sorte, surtout que j'ai la trilogie dans ma pile à lire. Donc ce serait peut-être bien que j'arrive à faire cette trilogie également. J'ai également sorti Parce que je t'aime de Guillaume Musso. Si je me trompe pas, je l'ai déjà lu. Mais je me rappelle pas. Donc je me suis dit que j'allais le sortir. Il y a une petite fille, donc Leila, qui disparaît dans un centre commercial. On a beau essayer de la retrouver, ça marche pas. Les parents se séparent. Et 5 ans plus tard, cette petite fille est retrouvée à l'endroit exact où on a trouvé sa trace. Sauf que elle est dans un étrange mutisme. Il y a l'air qu'elle se rappelle de rien. Et donc, où était Leila pendant cette période? Pourquoi elle est revenue? Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les questions vont être amenées suite au retrouvailles avec cette petite fille. Donc, il me semble l'avoir déjà lu, mais clairement, je n'en ai aucun souvenir. Donc, si des souvenirs me reviennent quand je commence à le lire, je m'arrêterai. Sinon, je le lirai, puis voilà. Après, voilà. Si je m'en rappelle pas, c'est peut-être parce qu'il m'a pas trop marqué. On verra. J'ai également sorti L'enfant de tous les silences de Kim Edouard. Donc, ici, il va y avoir des secrets, une famille déchirée. On est en 64. Donc là, il y a une tempête de neige qui paralyse le Kentucky. Un médecin va devoir accoucher lui-même sa jeune épouse. Et puis, donc là, elle va accoucher de 2 enfants, un garçon, puis une petite fille trisomique. Et il décide de confier la petite fille à son infirmière pour qu'elle l'emmène dans une institution spécialisée. Et en fait, il annonce à sa femme que le 2e enfant n'a pas survécu. Mais l'infirmière décide de sauver sa petite fille et de l'élever comme sa propre fille. Et puis, quelques années plus tard, la vérité sur cet enfant va ressurgir et il va y avoir des conséquences dramatiques pour la famille. Voilà. Tu vois, il m'a l'air très... Il me tente bien. Ça va être un des premiers que je vais lire, je pense. J'ai également sorti, donc là, ça c'est un petit... Si je reste de Guy Forman. Alors, qu'est-ce qu'il est marqué? Bon, déjà, il y a quelque chose dedans. Ok, j'ai une carte postale à l'intérieur. Bon, ça, c'est celle que j'ai d'occasion, donc c'est normal. Mia a 17 ans, un petit ami. Et puis, il y a un accident de voiture. Elles sont dans le coma. Elle découvre 2 choses stupéfiantes. Elle entend tout ce qui se dit autour de l'hôpital. Et elle a une journée seulement pour choisir entre la vie et la mort. C'est à elle de décider, un choix terrible quand on a 17 ans. Ça peut être sympa. Pareil, voir comment c'est tourné. J'ai également sorti le tome 2 de la saga après Les vampires de Manhattan. Donc Les Sangs Bleus, c'est le tome 2 de Melissa de la Cruz. Le tome 1, j'avais pas été emballée. Donc je vais tenter le tome 2. Et si le tome 2 ne me plaît pas, ma saga, je la dégagerai, je la mettrai sur Vinted pour pas cher. Et puis voilà, je sais qu'il me manque un tome sur la saga, lequel je ne sais plus. Mais si j'arrive, voilà. Si ça me plaît pas, je vais pas me forcer clairement à lire une saga qui m'intéresse pas plus que ça. Donc je tente le tome 2 quand même. Et si le tome 2 ne fait pas le truc, pas grave. On partira sur notre saga. Donc j'ai également tiré Moi et mon secret de Wendy Markham. Je sais pas si on dit le M à la fin ou pas. Donc dans la vie, tout est une question de choix. Sauf qu'elle n'arrive pas à choisir entre 2 garçons, d'après ce que j'ai compris. En fait, la veille de ses fiançailles, elle fait la rencontre de Mike, un homme beau, drôle, intelligent, et qui lui fait tourner la tête d'un simple regard. Sauf qu'elle est censée se marier. Ou toujours se fiancer. Bref, donc quoi faire? Quitter son adorable fiancé et aller avec l'autre, ou rester avec son fiancé et pas avec l'autre? Bref, donc il va quand même falloir qu'elle se décide entre les 2 hommes qui font chavirer son cœur. Voilà, ça peut être un petit livre cocooning, on verra. Organigramme de Jack Ponce, donc c'est censé être un thriller. Donc la phrase d'accroche derrière, c'est: vous pensez que le monde de l'entreprise est parfois cruel, que l'univers de la mode est sans pitié, oubliez ce que vous croyez savoir, la réalité est bien plus terrifiante. Je n'en dis pas plus, juste ça, donne envie de l'acheter, donc
Voilà, c'est pour ça qu'il est dans ma pile à lire. Et le dernier livre que j'ai tiré au sort, c'est Ne dis rien de Cathy Glass. Sa mère lui a demandé de se taire. Donc, on va suivre l'histoire de Rhys, un petit garçon de 7 ans qui est confié à Cathy Glass, qui est mère d'accueil. Ce petit garçon est déscolarisé et il a déjà été renvoyé de plusieurs foyers. Il vient d'une famille de 6 enfants, tous les enfants sont placés, il est extrêmement violent. Et Cathy, qui veut comprendre son histoire pour l'aider, mais Rhys, lui, ne va pas parler puisque sa mère lui a fait promettre de ne rien dire. Donc, quel est cet abominable secret de famille? Est-ce que Cathy pourra aider Rhys à guérir des terribles démons qui le hantent? Celui-là me donne extrêmement envie, mais Cathy, là, j'adore ce qu'elle fait, donc ça m'étonne pas. Donc celui-là aussi, il va vite partir, j'espère. Voilà, donc là, c'est ma pile à lire pour l'année. Les livres que je voudrais lire en 2021. Donc, un livre par mois. Après, voilà, si j'en lis 2 dans un mois, c'est pas grave. Voilà, en gros, je me suis fixé un livre par mois pour essayer de... Voilà, pour que ce soit établi dans toute l'année. Donc là, c'est mes livres papier. Je vous referai une autre vidéo avec les livres numériques parce que sinon, elle va tourner. Elle va... D'accord? Parce que sinon, elle va durer 3 plombs la vidéo. Donc voilà, donc là, c'est mes 12 livres format papier que j'aimerais lire en 2021. Je vais tout noter ça sur mon petit cahier pour ne pas oublier. Si vous avez fait une pile à lire sur l'année, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez une chaîne YouTube, que vous avez fait des vidéos, n'hésitez pas, j'adore aller regarder les piles à lire. Et puis, si ma vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un petit abonnement si ce n'est pas le fait. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous retrouve pour ma pile à lire numérique à l'occasion. Bye.